Moi je m'appelle Jérémy Brun, maintenant je suis responsable d'amage à Saint-François-Longchamp et c'est ma 16e saison en tant que conducteur d'engin de damage. Natacha, alors Kidzerov mon nom, c'est un peu compliqué, mais Natacha. Bon, moi ça faisait 9 ans que j'y étais, chef d'équipe, donc un peu plus de responsabilité. Le damage déjà, le mot à proprement parler c'est damer la neige. C'est la tasser, c'est la faire monter en densité en fait. En fait le but du jeu c'est de chasser toute l'air qu'il y a dans la neige pour augmenter la masse volumique et avoir une durée de vie du manteau neigeux qui soit plus long. Donc ça commence déjà par les chenilles, le poids de la machine avec les chenilles. Parce que c'est des machines qui font 10 mètres de... plus ou moins, hein, parce que ça dépend des marques et des modèles. On va dire sur une moyenne de 10 mètres de long par 5 mètres de large et 9 tonnes. Donc là on va déjà tasser la neige. Après on a la lame devant qui permet de couper les bosses, d'égaliser puis de déplacer de la neige, comme on le fait là, pour reneiger, pour mettre à plat des tas de neige que les canons à neige ont pu produire en neige de culture. Et puis après on a la fraise qui finit le travail derrière, quoi. Les horaires, en fait, nous, sur Saint-François-Longchamp, on travaille en 2 postes. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, comme là ce soir, qui est attaquée à 17h et qui va finir à 1h du matin. Et ensuite, il y a une deuxième équipe qui va venir à 1h30 jusqu'à 9h du matin à l'ouverture des pistes. Donc les horaires, ce qu'il y a, c'est qu'on a une vie décalée des autres personnes, quoi. Mais bon, après, c'est un choix, hein. Après, la famille, on va pas dire qu'elle empathie, parce qu'ils comprennent. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée, j'étais déjà dameur, quoi, donc elle sait à quoi s'en tenir. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais à me lever la nuit, surtout pour les postes du matin. Et le problème, c'est que plus ça allait, plus j'étais malade. En fait, les derniers hivers, je tombais malade des grippes à outrance, à être couchée pendant une semaine, alors qu'au début, ça m'arrivait jamais. Mais après, il y a des jours où on va se trouver pendant 8 heures à ramener de la neige ou à étaler de la neige à canon ou à rouler par mauvaise visibilité où on voit que le travail avance pas trop, on est tout le temps sur nos gardes pour pas sortir de la piste ou quoi que ce soit. La seule façon qu'on a de se diriger, c'est les jalons qu'on a sur le bord des pistes. Donc on croise les doigts aussi qu'il ne manque pas un jalon sur trop longtemps, parce que sinon c'est vrai qu'on peut sortir de l'axe de la piste. Il y a eu pas mal de petites choses. Il y a eu des avalanches, il y a eu la foudre sur une machine. Moi j'ai un collègue, il n'a rien eu, hein, mais la foudre a quand même tapé sur la machine au sommet du col de la Madeleine. Donc déjà la foudre, même au printemps, c'est quand même pas trop commun en montagne. Et là, le collègue, ça a tapé, on a vu le point d'amorce sur la lame, et c'est quand même un beau bébé qui fait plus de 100 kg, ça l'a sorti du siège, ça l'a assis à côté, quoi. Après, des hallucinations, non, mais des fois, par rapport aux humains, on va dire, on peut en croiser, on va dire, pas au sommet du domaine, mais quand même pas loin, à 3-4 heures du matin, qui se promènent et qui savent pas vraiment où ils sont et où ils vont. Et donc après, nous, c'est surtout une question de danger, pas pour nous, parce que nous, dans l'engin, on craint rien, mais c'est pour eux qui sont à côté, parce que on travaille là avec une machine standard, on appelle ça, et après on a des machines à treuil, des machines qui peuvent ancrer leur treuil. Il y a des endroits où le treuil travaille à 800 mètres de son point d'ancrage. Donc là, ça peut être extrêmement dangereux si la personne passe à l'endroit d'où il y a le treuil. Le chauffeur fait une manœuvre en bas, le câble vient fouetter, là c'est radical, quoi. Je montais la route du col et là donc je commence à m'arrêter. Je commence à éteindre les phares pour pouvoir descendre de la machine. Et là, il y a quelque chose qui m'attire l'œil sur la montagne, juste sur ma gauche là. Et je sais pas pourquoi ça m'attire. Je tourne la tête, je regarde et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Ça m'a fait une peur bleue. Et je regardais, ça faisait quelque chose qui marchait et qui faisait comme ça. Voilà, comme ça, et qui me regardait et qui faisait comme ça. Et là, ça m'a pris, vraiment, j'ai eu peur, quoi.
J'ai eu peur, je suis tout de suite refermer ma porte, rallumer toutes mes lumières. Et là, donc dans les machines, on a des fouineuses, on appelle ça, c'est des gros phares qu'on peut, donc qui sont directionnels. Et là, je mets, avec mon courage vraiment, je prends ma lumière, je mets là-bas le faisceau lumineux. Et là, c'était en fait un randonneur en raquette, avec un sac à dos, avec ses skis en croix fixés sur son sac. Et en fait, quand il marchait, ça faisait comme ça. Et pour moi, c'était, ça y est, c'était la fin du monde, c'était un Yeti. Donc vraiment, ça m'avait fait très peur. C'était... Ouais. Ah bah ça oui, ça c'est assez souvent, hein, comme je disais tout à l'heure, ça on s'en lasse pas. Hein. Même des fois, un petit coucher de soleil qui sortirait un peu de l'ordinaire, je sais pas, un nuage... qui éclairerait différemment ou un autre ensoleillement sur un versant ou quoi. Ça ouais, moi le téléphone il est bourré de photos, pas d'un jour à l'autre mais quand même assez souvent quoi. Un nuage qui sort derrière une crête, en plus avec l'éclairage on croirait que la montagne prend feu ou quoi. On s'émerveille encore de ces trucs là, on est encore comme des gosses quoi, quand on voit ça. Mes plus beaux souvenirs, parce que je pense que c'est toujours des souvenirs magnifiques, c'est des levées de soleil. Des levées de soleil au sommet de la Lausière, ou si on se trouve à un sommet à ce moment-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et après les jours de beau temps, moi la solitude, je suis bien tout seul au sommet de ma montagne quoi. Parce que bon après on va pas dire que c'est notre montagne, mais presque. On est tout seul là-haut et ça fait bizarre comparé de la journée où il y a des milliers de skieurs qui sont sur le domaine et nous, la nuit, on est tout seul, tranquille. Et au moins, le lendemain, quand on va skier, on voit qu'ils s'éclatent sur le boulot qu'on a fait. Et là, c'est là le plaisir du dameur, en fait. C'est vraiment un métier vraiment, je dirais presque extraordinaire, on va dire. C'est vrai que on est quand même dans une machine, un engin qui est relativement maintenant sophistiqué, tellement pleine de sécurité qu'on se sent bien. Même, c'est sûr qu'il faut quand même être droite dans son travail, mais on a tellement maintenant des outils qui nous permettent de faire des choses propres, belles, et ça nous donne vraiment des opportunités justement de voir plein de choses par rapport à la montagne, quoi. C'est sûr que c'est un travail de nuit, mais il y a tellement une autre vision que quand on voit les pistes en pleine journée, justement, que c'est pas du tout pareil si on va damer toute la nuit et que le lendemain on va prendre les skis, on va repasser au même endroit qu'on est passé la nuit, mais c'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout la même vision.